Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'une question que j'ai reçue, hein, qui est une question qui est très intéressante, qui était de dire, est-ce que dans le Jodo Shinshu, eh bien, il nous est possible de prier le Bouddha euh, pour les bienfaits de la vie quotidienne, hein, que ce soit des bienfaits matériels ou la santé, que ce soit la nôtre ou celle de nos proches. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait dans le Jodo Shinshu? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Et c'est une question qui est légitime parce qu'effectivement, dans la plupart des écoles du bouddhisme, c'est quelque chose qu'il est possible de faire. C'est-à-dire qu'on va gagner des mérites et ces mérites, on va notamment pouvoir les transférer à des personnes autour de nous pour les aider, pour améliorer leur santé, pour leur garantir par exemple une meilleure renaissance. Mais le Jodo Shinshu, de son côté, va se positionner d'une façon assez extrême en disant que, eh bien, non, on ne peut pas faire ça. En tout cas, ce n'est pas quelque chose que l'on va faire. On ne va pas dédier, par exemple, les mérites de notre Nembutsu euh, à d'autres personnes. On ne va pas prier le Bouddha pour des bienfaits matériels. C'est quelque chose qu'on ne fait pas. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas le faire? Eh bien, tout simplement parce que, contrairement aux autres écoles qui vont dire que eh bien, le Nembutsu, c'est ma pratique, c'est moi qui récite le Nembutsu, donc je gagne des mérites grâce à ce Nembutsu, et je vais pouvoir transférer ces mérites à d'autres personnes. Dans le Jodo Shinshu, on va dire, mais non, le Nembutsu, en fait, ce n'est pas ta pratique. Le Nembutsu, eh bien, c'est la pratique du Bouddha qui t'est donnée. C'est déjà le transfert des mérites du Bouddha vers toi. Donc, tu ne peux pas t'attribuer les mérites de ce Nembutsu, et donc tu ne peux pas les transférer à quelqu'un d'autre. Ce sont des mérites qui sont là dans le but de te faire atteindre la naissance de la terre pure, de te libérer de la souffrance, d'atteindre le nirvana. Et ces mérites, hein, que le Bouddha transfère, il les transfère absolument à tout le monde. C'est juste que les gens ne sont pas forcément réceptifs directement à ce transfert, mais à terme, eh bien, tous les êtres finiront par y être réceptifs et donc finiront eux-mêmes par devenir des Bouddhas. Et d'une certaine façon, la problématique de vouloir obtenir des bienfaits matériels en priant le Bouddha, eh bien, ça se base à nouveau sur nos propres forces. C'est-à-dire, c'est moi qui estime que je dois, j'irais mieux ou que ça se passerait mieux si j'avais ces éléments-là. Et donc, d'une certaine façon, plutôt que de s'en remettre entièrement au Bouddha, eh bien, on va essayer de négocier avec le Bouddha en disant: «Ah, j'aimerais bien avoir ci, j'aimerais bien avoir ça, il faudrait que ça se passe comme ci, il faudrait que ça se passe comme ça». C'est pas le rôle du Bouddha. Le rôle du Bouddha, lui, c'est vraiment d'une façon beaucoup plus radicale de nous sortir du cycle des naissances et des morts. D'une certaine façon, améliorer nos conditions physiques, ça nous laisse encore dans le cycle des naissances et des morts. L'action du Bouddha, elle est beaucoup plus radicale que ça. C'est vraiment de déraciner la souffrance, l'enlever voilà, à sa racine pour nous faire atteindre l'éveil. Donc c'est ça le but du Bouddha. Et donc, dans le Jodo Shinshu, effectivement, on ne va pas négocier avec le Bouddha pour obtenir des bienfaits dans cette vie. On accepte le fait que cette vie est caractérisée par la souffrance. On accepte que euh, dans cette vie, tout ne se passe pas exactement comme on voudrait que ça se passe. Et à nouveau, hein, le Bouddha n'est aucunement la cause de tout ça. Ça n'a rien à voir avec l'action du Bouddha. En revanche, le Bouddha va faire en sorte que, eh bien, ce soit notre dernière renaissance et que d'une certaine façon, on puisse sortir de ce cycle des naissances et des morts pour ensuite, si on y retourne, être en pleine possession de nos moyens pour aider les êtres. Donc pour illustrer un petit peu ça, hein, je vais vous lire un passage du Tanisho qui est assez polémique, hein, comme plusieurs passages du Tanisho, mais celui-là a pu surprendre hein, et peut encore surprendre pas mal de bouddhistes hein, de nos jours. C'est le chapitre 5 hein, qui explique: «Quant à moi, Shinran, je n'ai encore jamais dit le Nembutsu par piété filiale envers mes parents, pas même une seule fois. Voilà pourquoi les êtres sensibles, dans leur ensemble, à une époque ou à une autre, en une vie ou en une autre, ont tous été nos pères, nos mères, nos frères, aînés ou cadets, et nous les délivrerons tous, quels qu'ils soient, en devenant Bouddha dès la vie prochaine.» Donc déjà, Shinran, il dit, hein, c'est de faire un peu du favoritisme en disant, bah, effectivement, pourquoi vouloir aider plus une autre personne qu'une autre si on part du principe de l'interdépendance de toute chose et des renaissances successives, effectivement, tous les êtres, à un moment ou à un autre, ont fait partie de notre famille. Et donc, il le dit ainsi, il parle du Nembutsu, il dit: «S'il était une bonne action accomplie par mon pouvoir personnel, donc si c'était mon Nembutsu que je fais moi-même, je récite moi-même pour gagner des mérites grâce à ma pratique personnelle, eh bien dans ces cas-là, je pourrais aussi délivrer mes parents en leur transférant les mérites de mon Nembutsu.» Et la réalité, c'est que c'est pas le cas, en fait, c'est pas mon Nembutsu, c'est le Bouddha qui me transfère déjà ses propres mérites en vue de me sortir du cycle des naissances et des morts. Et il continue, hein, mais lorsque nous réaliserons rapidement l'éveil en abandonnant simplement le pouvoir personnel, nous pourrons, grâce aux moyens adaptés des sciences sublimes, délivrer d'abord ceux qui ont des affinités avec nous, quelle que soit la souffrance dans laquelle ils sont plongés, en vertu de leur karma, parmi les 4 naissances et les 6 destinées. Donc cette idée de dire que
Bah, justement, grâce à l'action du Bouddha, ça peut faire quelque chose de beaucoup plus puissant que juste améliorer les conditions, matérielles d'existence qui, de toute façon, dans notre monde de souffrance, tant qu'on est dans le cycle des naissances et des morts, seront de toute façon mauvaises. Parce que même si j'améliore la santé de quelqu'un maintenant, sa santé va finir par se dégrader. Même si je prolonge la vie de quelqu'un, eh bien, il va finir par mourir. Tant qu'on reste dans le samsara, ces améliorations matérielles ne sont que limitées et impermanentes. Donc la seule solution vraiment pérenne, c'est de sortir du cycle des naissances et des morts. Et donc c'est ce que dit Shinran dans la deuxième partie hein, de cet extrait du Tanisho. Hein. Il dit justement, quand moi-même je serai devenu un Bouddha, dans la vie suivante, là je pourrai revenir pour aider les êtres, en pleine possession de mes moyens. Mais là, tant que je reste dans le monde, mon action, elle est forcément limitée. Alors bien sûr, hein, au fur et à mesure qu'on se tourne vers la compassion du Bouddha, on va nous-mêmes devenir des personnes meilleures, mais cette amélioration, elle va se faire d'une façon naturelle et ça va pas forcément enfin, ça va pas du tout se concrétiser d'une façon matérielle en disant parce que du coup j'ai la foi dans le Bouddha, je vais être en bonne santé, je vais avoir une belle maison, mes proches seront protégés et en bonne santé, etc., etc. Ça marche pas du tout comme ça. En fait, tant qu'on reste dans ce monde, je l'ai dit, la souffrance, elle est inévitable. Donc c'est pour ça que l'action du Bouddha, elle n'est pas centrée sur ce monde-ci, mais sur vraiment déraciner la souffrance. Donc même si, le point du coup qui est important ici, c'est que du coup, même si, je continue à ressentir de la souffrance, je veux dire forcément mes proches vont, tomber malades, mes proches vont mourir, je vais tomber malade, je vais mourir, je peux pas y échapper. Mais j'ai au moins cette joie intérieure de savoir que, eh bien, le Bouddha est présent. Le Bouddha m'entoure déjà de sa compassion, il entoure tous les êtres autour de moi de sa compassion, que moi-même je vais pouvoir rejoindre cette compassion, je vais pouvoir retourner pour aider les êtres. Donc c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus, d'une certaine façon, beaucoup plus puissant et profond, et qui va nous permettre justement d'accepter les vicissitudes et les problèmes de la vie quotidienne. Et peut-être aussi pour terminer avec ça, hein, imaginez le côté inverse, c'est que s'il suffisait de prier les Bouddhas pour que les conditions matérielles des gens s'améliorent, ça se saurait, les gens le feraient, et ça marcherait systématiquement. Et à l'inverse, imaginez si, ou un peu dans la même idée, si vous priez le Bouddha et que vous n'obtenez pas les résultats escomptés, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ah, vous allez vous poser la question, est-ce que j'ai mal prié? Est-ce que le Bouddha ne m'écoute pas? Est-ce que le Bouddha n'a pas envie de m'aider? D'où provient ces soucis? Tout simplement parce qu'en fait, le vrai monde, et là, là-dessus, le Jodo Shinshu reste une forme de bouddhisme qui est très réaliste. Le vrai monde, ça marche pas comme ça, en fait. Dans le vrai monde, la prière n'améliore pas les éléments matériels des gens. Sinon, ça se saurait, ça marcherait, tout le monde serait en train de prier pour avoir des bonnes choses et la bonne santé, une longue vie, etc. Dans la plupart et c'est pour ça que là-dessus, le Jodo Shinshu reste d'une certaine façon très cohérent. Hem, il accepte la matérialité du monde et les causes et conditions, les chaînes de causes et conditions en disant: «Voilà, le Bouddha ne va pas agir sur les causes et conditions de la matérialité du monde». Mais ce sur quoi il va agir, c'est l'aspect spirituel et c'est le fait de nous faire sortir justement de cette matérialité pour ensuite pouvoir agir réellement et sortir vraiment de la souffrance, sortir de la matérialité et de la temporalité qui sont de toute façon liées elles-mêmes à la souffrance puisque tout va finir par changer, tout va finir par disparaître et c'est ça lié à notre attachement qui crée de la souffrance. Donc d'une certaine façon aussi, hein, le Bouddha va nous aider à nous détacher de toutes ces choses-là, nous détacher de la matérialité et de la temporalité pour nous tourner vers quelque chose de plus grand, un idéal qui est plus grand, qui est l'idéal de la compassion et de la sagesse absolue. Et plus on va du coup se tourner vers cette compassion et cette sagesse, plus on va avoir ce désir, ou en tout cas cette, d'une certaine façon, cette aversion pour le monde et ce détachement envers le monde et ce désir à l'inverse, du nirvana, ce désir de l'éveil et voilà, ce qui va nous permettre de supporter également mieux les, difficultés de notre monde actuel. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ça, hein, j'espère que c'était intéressant. Je vous rappelle comme d'habitude, hein, nous avons un serveur Discord sur lequel vous pouvez nous rejoindre pour parler de bouddhisme, le lien est dans la description. On organise dessus une cérémonie toutes les semaines, le lundi, sauf exception. Vous pouvez du coup venir avec nous, hein, il y aura un chant du Shoshinge, ensuite un enseignement ou simplement une discussion, ça peut être aussi des membres, il n'y a pas que moi, hein, ça peut être des membres qui font aussi des présentations qui discutent de leur parcours ou de points de doctrine qui les intéressent. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est l'occasion aussi de répondre à vos questions si vous en avez. Donc voilà, vous êtes les bienvenus, c'est ouvert aux débutants. Voilà, je vais terminer par le Nembutsu. Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo